Ouh, il y a du monde là-dedans, hein. Vous imaginez? Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes qui font la queue dans des agences Pôle emploi comme celle-là, partout en France. C'est à se demander si on pourra trouver un jour du travail pour tout le monde, hein. Regardons ça. Parce que niveau chômage, si on regarde les bons élèves, certains trichent en réalité. L'Allemagne, comme les Pays-Bas, ont un très faible taux de chômage, mais beaucoup de travailleurs sont à temps partiel. En France, on considère les 35 heures comme la mesure à abattre. Mais ne faudrait-il pas, au contraire, réduire le temps de travail pour réduire le chômage? Le débat remonte aux années 90. La mondialisation et son lot de délocalisation, la robotisation, la technologie qui allait petit à petit repousser les limites. Bref, certains se mettent à prédire la fin du travail. Aujourd'hui, un anthropologue estime même que certains métiers, notamment dans le management, ne servent à rien. Les entreprises embaucheraient tout de même tous ces gras de papier sans raison économique valable. Pour certains économistes, c'est clair, nous sommes trop nombreux pour pouvoir tous travailler, notamment depuis le recul de l'âge de départ à la retraite. Il faut donc réduire le temps de travail pour mieux le partager et affaiblir le chômage. Les 35 heures ont quand même créé 350 000 emplois. Bonjour. Bonjour. Alors oui, mais réduire le temps de travail en temps de crise, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors oui, c'est une bonne idée, surtout en temps de crise. En 2009, plusieurs pays, et notamment l'Allemagne, ont utilisé cet instrument de chômage partiel de façon à maintenir un certain nombre de personnes en emploi. Et puis, on voit qu'à plus long terme, on a une tendance séculaire à la réduction du temps de travail. Si on regarde sur la durée travaillée sur une année, on est à peu près au même niveau en France et en Allemagne et à peu près dans tous les grands pays européens. Donc on voit que c'est un arbitrage qui a à faire dans la régulation, en tout cas du marché du travail, entre est-ce qu'on veut avoir plus de taux de temps partiel et une économie plutôt dérégulée, ou une économie plus régulée. Effectivement, ça passe par une réduction de la durée légale du travail. Mais pour d'autres économistes, le travail ne se partage pas. D'ailleurs, en cas d'arrivée massive de main-d'œuvre sur le marché du travail, ils ne constatent pas de forte hausse du chômage. Aujourd'hui, ils proposent donc d'assouplir le droit du travail et de nous faire travailler plus longtemps. Bonjour. Bonjour Jessica Dubois. Mais alors, dites-moi, est-ce qu'on peut vraiment réduire le chômage en augmentant le temps de travail? Oui. Et alors comment? Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne crée pas assez d'entreprises. Pour qu'elles créent des emplois, il faut qu'elles soient jeunes et qu'en même temps, elles aient des volontés de grossir. Si on vous met plein de limites, dès le départ, vous n'aurez pas envie de créer des emplois. C'est pour ça que la question des heures est importante, surtout au début. Il faut que ça soit rentable pour pouvoir créer une entreprise. Bon, pour l'heure, de toute façon, c'est un peu votre employeur qui décide. Et moi, j'aimerais bien que le mien ne m'envoie plus là-dedans.